Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 10 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, la Rhapsodie des réalités de ce mois de février, parce que Oyakideme l'a nommé ou l'a titré, nous approchons tous les hommes, nous approchons le monde entier. Alors, il est important que vous distribuez la Rhapsodie des réalités partout, comme elle est en train d'être distribuée dans toutes les nations pour témoigner la parole de Dieu. Amen. Alors, faites tout pour distribuer la Rhapsodie des réalités. Pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu aujourd'hui, soyez bénis abondamment dans la paix, l'amour et la joie de Dieu, la prospérité, l'abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, parce que Soyakidome nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « Son royaume dans le cœur des hommes ». Son royaume dans le cœur des hommes. Alors, le verset du jour est tiré de Matthieu 6, verset 10, qui lit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alléluia. Dans le format de prière que Jésus a donné à ses disciples dans Matthieu 6, versets 9 à 13, ils ont compris que la prière était contextualisée en fonction d'une certaine disposition. Le pasteur nous dit. Par conséquent, suite de leurs écrits, ce que nous devrions dire à la lumière de ce que Jésus a enseigné dans la prière est cher. Ce que Jésus a enseigné dans la prière est cher. Par exemple, il a dit que ton règne vienne. Alors que l'accomplissement pour Israël se fera sous le règne du millénaire du Christ. Et que le royaume spirituel est venu à nous. Et que le royaume spirituel est venu en nous en Christ. Nous prions pour étendre ce royaume à ceux qui ne l'ont pas encore reçu dans leur cœur. Ils désirent voir le royaume se répandre dans différentes nations. Le royaume de Dieu est venu en Christ. Le royaume spirituel est venu à nous, les chrétiens. Et en Christ, nous devons donc étendre ce royaume à ceux qui n'ont pas encore reçu le royaume dans leur cœur. Par contre, dans le règne millénaire du Christ, l'Israël va recevoir ça en ce temps. Mais Dieu nous a donné 2000 ans, donc c'est pourquoi nous devons le faire maintenant. Amen. Alors, le pasteur continue en disant, puis il a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est un appel de l'Esprit pour que la volonté de Dieu soit faite dans le monde de l'homme. Parce que la volonté de Dieu n'est pas toujours faite. La volonté de Dieu n'est pas toujours faite, alors c'est l'appel de l'Esprit pour que la volonté de Dieu soit faite dans le monde de l'homme. Mais il nous a envoyés pour annoncer sa volonté aux hommes partout. Nous sommes les envoyés. Il nous a envoyés pour annoncer sa volonté aux hommes partout. Il nous a envoyés avec un message. Nous avons été commissionnés. Dieu nous a donné un message de annoncer à tous les hommes. Nous savons que lorsque nous allons vers eux, le royaume vient à eux. Et quand nous prions pour eux, nous prions la volonté du Père. Et nous prions la volonté du Père. Nous prions afin que leur cœur soit ouvert pour recevoir le royaume parce que la Bible nous dit que Dieu ouvre les cœurs des hommes. La Bible nous dit que Dieu ouvre les cœurs des hommes. Alléluia. Par exemple, le pasteur nous dit, il nous parle d'une femme nommée Lydia.
Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive, à ce que disait Paul dans Acte 16, verset 14. Si le Seigneur a ouvert le cœur de cette femme, il peut ouvrir le cœur de quiconque. Si le Seigneur a ouvert le cœur de cette femme, il peut ouvrir le cœur de quiconque. Et quand Dieu ouvre le cœur d'un homme, le royaume vient dans ce cœur. Alléluia. Le royaume vient dans ce cœur. Oui, c'est possible. Notre Dieu est à mesure de tout faire. Alors, nous prions. Lorsque nous prions, Dieu va écouter nos prières. Par nos prières, le pasteur nous dit, l'Esprit de Dieu peut prévaloir. Par nos prières, l'Esprit de Dieu peut prévaloir sur le cœur des hommes. Car la Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Zacharie 10, verset 1. Alors l'Esprit a été répandu. L'Esprit a été répandu et chaque herbe dans les champs ont été touchées par le Saint-Esprit. Amen. Il y a beaucoup de gens qui doivent recevoir le salut et la parole de Dieu nous dit, en ces derniers temps, le Seigneur nous a dit, il versera l'Esprit sur toute chair, dont cette pluie, ce Saint-Esprit a été répandu. L'Esprit a été répandu dans chaque herbe, dans des champs, et ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Alors, notre rôle, le pasteur nous dit, est de prier et de déclarer des paroles de salut, de délivrance et de liberté et de faire entrer les hommes dans le royaume en union avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia! Et parce que le Père entend et répond toujours quand nous prions, il en sera ainsi par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni, raison pour laquelle, chers frères et sœurs, continuez dans la prière. Intercédez pour vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, vos collègues, tout le monde intercédez. Priez, Dieu va écouter. Nous devons être dans la prière. C'est la volonté de Dieu que nous prions afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans Luc 17, verset 20 à 21 qui nous dit, 20-21 nous dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il ne dira point. On ne dira point, pardon. Et il est ainsi où il est là. Il est ici où il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc le royaume de Dieu est déjà venu. Amen. Alors notre deuxième passage est le Proverbe 21 à 1 qui nous dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Dieu peut changer. Il peut changer les cœurs des hommes à tout moment. Alors, chers frères et sœurs, tout ce que nous avons à faire, c'est prier, intercéder pour eux. Et notre dernier passage est de Ecclésiaste 3, verset 11, qui nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'Éternel. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Nous allons confesser avec passion en disant, je joins ma foi à celle du peuple de Dieu dans le monde entier pour annoncer le salut, la délivrance, la liberté dans le cœur des hommes,
pour les amener dans le royaume et en union avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Leurs cœurs sont ouverts aujourd'hui pour recevoir l'évangile et naître dans le royaume. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Matthieu 27, versets 1 à 26, Exode 38 à 39. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 16, versets 29 à 40 et le psaume 9 à 10. Si vous n'êtes pas né de nouveau, voici l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Jésus-Christ arrive bientôt. Oui, la parole nous le dit. Très bientôt. Alors, soyez disponible. Donnez votre vie en Christ. Le Seigneur vous appelle et vous tend la main. Il vous dit, venez à moi et vous serez sauvés. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité de le faire aujourd'hui. Je vous encourage à prier cette prière de tout cœur avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure. Dieu vous a écouté et il vous a répondu. La Bible dit, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux et vous êtes sauvés. Oui, Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes protégés en Christ avec Dieu. Amen. Alors, félicitations. Si vous avez prié, vous pouvez nous contacter au www.rapsididerealité.org pour plus d'informations. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Je vais le prendre, le livre, s'il est à côté. Ce livre va vous enseigner ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Amen. Vous recevez beaucoup lorsque vous donnez votre vie en Christ. Alors contactez-nous. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire dans la paix et l'amour de Dieu. Sachez que Jésus-Christ vous aime et vous êtes spécial. Alors, nous vous célébrons. Amen. Béni soit Dieu. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir. Bye.